nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendant point d'injure,
ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui apporte lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme de brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau
et un seul berger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Please be seated. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Je suis très content de vous voir ce soir. Après la célébration de la résurrection de notre Seigneur, après que le Seigneur lui-même s'est montré à ses disciples, et après que les disciples se sont rendus compte que c'est vraiment le Seigneur, oui, c'est lui qui est mort et qui est maintenant vivant, c'est-à-dire qui est ressuscité. Ce soir, nous nous rassemblons et le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Quelque chose qui est caché dans plusieurs parties de la Bible. Quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament déjà. Et quelque chose qui est important dans la tradition, dans la vie juive. Il dit, je suis le bon berger. Cela est important. Je suis. À quel moment nous avons entendu cela? Nous avons entendu cela lorsque Moïse a vu le buisson ardent. C'est en ce moment qu'il a eu une conversation avec Dieu. Et il pose une question à Dieu. Tu m'envoies chez les fils d'Israël en Égypte. Tu me demandes de leur porter un message. Mais ils vont me demander, mais ce Dieu dont tu parles, quel est son nom? Lorsque tu connais le nom de quelqu'un, tu connais l'identité de la personne. Dans la tradition juive, le nom c'est significatif. On ne s'amuse pas avec le nom. Voilà pourquoi on va donner aux enfants un nom qui signifie quelque chose. Et ce nom sera collé
à ces enfants-là pour le reste de leur vie. Donc Moïse, lorsqu'il pose cette question à Dieu, il savait de quoi il parlait. Il savait que lorsqu'il va se présenter devant les Juifs en Égypte, ils vont lui poser cette question-là. Quel est son nom? Quel est le nom que je dois leur donner? Et Dieu dit à Moïse, il faut leur dire, je suis, m'a envoyé. Je suis, m'a envoyé. Et lorsque nous lisons les évangiles, j'ai fait attention ces jours-ci, j'ai lu un peu, j'ai parcouru un peu les évangiles, particulièrement l'évangile selon Saint Jean. Nous voyons que Jésus a utilisé le même nom 7 fois. 7 fois. Jésus a utilisé le je suis 7 fois. Et ce chiffre est important dans l'économie biblique. Ça signifie la totalité. Ça signifie la perfection. Je suis la perfection. Je suis la totalité. Je suis tout. Et Jésus ajoute le bon berger. Il n'a pas dit je suis un bon berger, mais le bon berger. Et en disant cela, il se dissocie. Il se met en opposition au berger qui est un fonctionnaire. Le berger fonctionnaire, il vient au boulot le matin à 8 heures et il descend le soir à 17 heures. Il rentre chez lui. Sa responsabilité vis-à-vis des brebis, c'est juste pour le temps qu'il est avec elles, le temps qu'il est avec les brebis. Et sa responsabilité, c'est de leur donner à manger, c'est de leur donner à boire, de s'assurer qu'elles ne se dispersent pas, qu'elles sont toujours ensemble et qu'elles sont bien portantes. À 17 heures, il est libéré de ces obligations-là. On ne peut plus lui demander de retourner chercher à savoir si les brebis se portent bien. Alors Jésus se met en opposition ici vis-à-vis de ce berger fonctionnaire pour dire que lui, ses obligations vis-à-vis des brebis, c'est des obligations de 24 heures sur 24. En d'autres termes, il n'y a pas un moment où lui n'est pas au service des brebis. Qu'est-ce que nous apprenons de tout cela? Nous apprenons, la leçon que nous pouvons tirer de là, c'est que nous avons un Seigneur qui ne nous abandonne pas à notre propre sort, qui ne nous demande pas, allez vous figurer vous-même vos histoires, mais il est avec nous. Le berger, c'est celui-là qui est avec les brebis, il vit avec les brebis, le bon berger qu'il est. Non seulement cela, il dit que lui, il est prêt à étaler sa vie pour les brebis. Il a dit et il a fait. Donc c'est un berger qui fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. C'est un berger qui ne va pas nous mentir. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de là, c'est que connaissant que nous sommes des brebis, nous devons avoir cette confiance-là à notre berger. Mais nous devons aussi développer une relation fraternelle les uns avec les autres, des relations en ce sens que nous devons nous dire que nous sommes les bergers des uns et des autres. Savoir que l'autre va bien et qu'il se porte bien dans sa peau, dans sa vie et aussi dans son esprit. Finalement, pour finir, notre responsabilité de brebis, c'est de ne pas critiquer les bergers que le Seigneur nous donne. Que ce soit des bergers politiques ou bien des bergers religieux, notre responsabilité, ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de nous mettre en juge vis-à-vis de ces bergers-là que le Seigneur nous donne. Mais notre responsabilité, c'est de prier pour nos bergers. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là, la grâce de nous abandonner à notre berger, mais aussi la grâce d'avoir le souci des uns et des autres, et aussi la grâce de prier pour nos bergers. Amen. I would like to say a few words in English, so for those of you who do not understand all the things that I just said in French. I was saying that after celebrating the resurrection of Christ, the risen Christ appeared to the disciples, and it was a joyful moment, a moment of excitement,
that the Lord that died is now alive. And he showed himself to them in many, many times, many, many ways. By the way, if somebody asks you, how do you know that Jesus that died, how do you know that he's alive? Well, you can take them to three important factors or three important places that you can help them to understand that Jesus is still alive. The first one is empty tomb. The tomb was empty. That is a fact. They cannot prove to you that the tomb was not empty. So the tomb being empty, that's the first fact. But the other fact also is the appearances. Jesus, who died and rose again, appeared to the disciples. He appeared to them in many, many, many ways and many, many times. That is a fact also. The third fact is the eyewitnesses. People saw him. And John particularly, when you read the Gospel of John chapter 20, John said that, and he saw and believed. The belief came after seeing. To say that what he's saying, he's testifying to what he has seen. He's believing in what he has seen. So those are the 3 points that you can point to somebody who doubts or who doubts or who does not believe in the resurrection of Christ. But the risen Christ, tonight, we are hearing that he, appearing to the disciples, talking to the disciples, he told them something significant. He said, I am the good shepherd. I am. He claimed a name that we heard in the book, in the book of Exodus, when Moses went to God, and then God told him, go and tell my people that I am sent you. I am. I am. That's the name that God himself gave to Moses. So that's God's name that Jesus is claiming here. And when you read the Gospels, particularly the Gospel of John, you see that Jesus claimed that title 7 times. He said it 7 times. I am the door. I am this, I am that. I am the truth. I am the way. I am the resurrection. I am the door. I am the good shepherd. And in the good shepherd, when we learn and we hear that Jesus is the good shepherd, he's a shepherd because he, in opposition to the hired shepherd. A hired shepherd, he comes to work. He's a worker. He comes at 8 o'clock in the morning and he gets off at 5 p.m. in the evening. His responsibility, his obligations to the sheep is just for those hours that he's with them. So you cannot call him after 5 p.m. to come and take care of the sheep. No, that's not his job. So when Jesus said that I am the good shepherd, in opposition to the hired shepherd, what he's saying is that his obligations, his responsibility towards the sheep, those responsibilities are for 24/7. There will not be any time that Jesus will not be at work, will not be at the service of the sheep. So what do we learn from there, my friends? We learn that we have a shepherd that is good, that cares for us. Therefore, we need to trust him. But we also learn that being sheep in the fold, we need to care for one another. I have to be your shepherd. You have to be my shepherd. We have to care for one another. We have to be our brother's keepers. But also, when we learn that Jesus is the good shepherd and we are the sheep, our responsibility is also to pray for those that he called to be our earthly shepherds, both political and religious. Jesus is the one, God is the one that put them in their office. The office that they're occupying, they received that office from the Lord. And we need to acknowledge that, we need to accept that, and we need to recognize that. Pray for them. Don't judge them. Don't criticize them. Don't go and protest against them. Don't do any of that.
That's not Christian. We are Christians. Our job is to pray for our political leaders. Our job is to pray for our religious leaders. Doing what the Good Shepherd is asking us to do. Tonight, may the Lord help each and every one of us to trust the Shepherd, but also to be one another's keepers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Notre prière ce soir, c'est pour la gloire de Dieu qui nous donne un berger, qui nous donne le bon berger qui est venu pour nous guérir, pour nous ramener au bercail, le bon berger qui est venu pour nous soigner, le bon berger qui est venu pour nous amener vers lui et pour nous sauver. Je prie pour chacun et chacune de vous ici ce soir, pour que le Seigneur vous garde dans sa maison tous les jours de vos vies et qu'il prenne soin de vous. Nous prions pour nos bergers terrestres, nous prions pour les présidents de nos pays, nous prions aussi pour nos responsables religieux et religieuses, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont une charge sur nous. Mais nous prions pour chacun, les uns pour les autres, pour que nous puissions aussi être de bons bergers les uns pour les autres. Je vous demande de prier ce soir aussi pour ceux qui sont malades. Je confie à votre prière les membres de famille qui sont malades. Nous prions pour Pamela Hakpon. Nous prions pour la nièce de notre frère Bernard qui voyage pour retourner en South Afrique. Que le voyage soit un bon voyage. Prions ensemble, chers frères et sœurs, que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et la gloire de son nom, pour notre salut. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, car il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler au milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion
afin que soit brisée la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Johnson, le pape et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos responsables, nos bergers civils et religieux, le président de ce pays, les présidents de nos pays, nos responsables religieux, le pape, les évêques, tous les prêtres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire.
par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oremus, preceptis salutaris bus moniti, et divina incisione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut de nos dimittemus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Délivre-nous de tout Seigneur, de mal, tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Souviens-toi, tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et donne-la et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.